אין לו לאדם אלא להיטהר ולנקות בעצמו ולמנוע רגליו מדרכי ההמון השקועים בהבלי הזמן. On est concernant le troisième mafsid, celui de la fréquentation, le grand mafsid de la Zeirut. Et le Rav, après les psukim qu'il a apportés de David Amelech, dit En lo la'adam ela litaher velinakot atzmo, un homme doit se purifier, se nettoyer. Comment? Limno araglav midarke ha'amon ashkoim behavle azman, éviter de se mêler avec Hamon. Hamon, c'est le public, parce que malheureusement, le rov, la majorité du peuple, shkoim behavle azman, sont enfouis dans les havle azman, c'est-à-dire les vanités du temps, de la vie, des choses et d'autres. Ils sont tous à la poursuite du matériel. Il faut rendre ça vanité dans notre tête. Siri Shlomo Amelech, il a écrit un livre entier qui s'appelle Kohelet, qui est entièrement écrit que sur ça. Hevel avalim ama kohelet, hevel avalim akol havel. 7 havalim. Tout est hevel, tout n'est que vanité. Si Shlomo Amelech, il a travaillé dur, il a réfléchi longtemps pour écrire tout le livre, un des 24 Sfarim du Tanakh, Kohelet, pour dire une seule idée. Tout n'est que vanité. Tout. C'est que il y a un travail à faire. Ça ne va pas de soi. Quand on fréquente des gens et on voit celui-là il a réussi dans tel domaine, celui-là dans tel domaine, celui-là dans tel domaine. Parfois, je vais raconter une anecdote. Une anecdote. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Une fois j'étais dans un endroit où là-bas il y avait un film qu'ils ont fait sur la yeshiva. Il y avait Shimon, il y avait Michael, je crois aussi. Ils ont fait un film sur la yeshiva. Il y avait, pas sur la yeshiva, mais il y avait entre autres la yeshiva. Et là-bas après, il y a fait un débat. Et il y a un ami qui a parlé au débat. Les gens posaient des questions, réponses. Et il a parlé, il a répondu. Et quand il répondait, il parlait de moi, en disant il me connaît d'enfance, etc. Et je sais pas comment il a tourné. Il avait dit une tournure de phrase. Il dit il était pilote de chasse. Ça sous-entendait dans le public que moi j'étais pilote de chasse. Alors les gens se font ah. Ancien pilote de chasse. Hein? Tu te rappelles, Jimon? Pilote de chasse. Ah. C'est chas v'shalom. À ce moment-là, dans le cœur, il y a un petit ah. Il croit que je suis pilote de chasse. Ça veut dire que tu n'as rien compris à Kohelet. C'est pilote de chasse. C'est quoi pilote de chasse? Quelle différence piloter une voiture télécommandée d'un enfant à 5 € et piloter un avion? C'est quelle différence? Quelle différence? C'est une voiture un peu plus sophistiquée. Il y a une importance à ça. Il y a une importance qu'un homme est pilote de chasse. Tu vois, c'est le pilote Airbus 320. Asma. Quelle différence ça et un vélo électrique? Quelle différence? C'est plus gros, c'est dans l'air, ça vole. Ça, c'est par terre, ça roule. Le problème, c'est amusant ce que je dis. Aval, c'est un problème très profond. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Il faut les habil. Les habil, ça veut dire rendre vanité ce monde. Il n'y a rien de valeur dans ce monde si ce n'est la Avodat Hashem. Il n'y a rien de valeur dans ce monde si ce n'est la Torah qui est éternelle. Rien. Rien vaut quelque chose dans ce monde. Il faut bien comprendre. On ne dit pas qu'il faut tout négliger, tout mépriser. Si c'est comme ça, alors on arrête tout. Non, c'est pas du tout le sens des choses qu'on est en train de dire. On continue à travailler. On vit dans ce monde. On est dans l'âme qui s'appelle Olam Asiya. Il faut agir. Il faut faire
des études s'il y a besoin de faire des études, il faut travailler s'il y a besoin de travailler, tout selon la Torah, tout selon la vie des Chachamim, c'est eux qui nous dirigent. Et si les Chachamim nous disent qu'il faut faire des actions qui sont matérielles, eh bien c'est une mitzvah de faire des actions matérielles, il ne fallait pas les considérer comme étant importantes. C'est Hevel Avalim. Celui-là, il est pilote de chasse, celui-là, il est revenu rescapé de là, l'autre il est là. Ah, c'est méchant, qu'est-ce que ça change? Celui-là, il fait des affaires énormes. Tu sais, cette affaire-là, c'est lui. Mais Tom, le Yetzirah, il vient et on voit la personne différente. Lui, c'est un tel. Quoi, toute l'affaire mondiale, ce qu'il y a dans le monde, c'est lui, celui que j'ai en face de moi là. Ah, l'inverse de Kohelet. Hevel avalim amar Kohelet, lehabin. Et qu'est-ce qui fait qu'on donne de l'importance à des choses pareilles? La chevra, la société. Puisque le monde entier donne l'importance à ça. Le monde entier donne l'importance à Tosfot. Le monde entier donne l'importance à un Kriyat Shema Bismana. Le monde entier donne l'importance au Kavod et Chachamim, à se lever devant son père et sa mère, à donner de la tzedaka. Pas du tout. Le monde entier donne l'importance au poste que tu as, à ce que tu as entrepris dans ta vie. À ça, on donne l'importance. Aux événements qui sont extraordinaires, comme pilote de chasse, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Voir un pilote de chasse, c'est pas tous les jours qu'on est assis à table avec, ou en face d'un faux pilote de chasse. C'est pas tous les jours. Qu'est-ce qui fait que ça? C'est le monde entier qui fait ça. Mais chas v'shalom que le Ben Torah, qui aspire à une vie éternelle, qui aspire en Olam Haba, qui aspire à vivre avec Hachem, donne l'importance à ces choses-là. Il faut respecter. C'est dans le Chanosh Chonarour, on voit un roi, on fait une bracha, on voit un riche, il faut respecter. Il faut respecter la personne selon son rang qu'il a dans la société. Tu ne peux pas respecter un riche et un pauvre de la même façon. Parce que si tu respectes le pauvre comme tu respectes le riche comme le pauvre, alors tu lui manques de respect. Tu es poguéable, tu le blesses. Ça c'est assaut. D'après la Torah, c'est assaut. Donc on doit respecter un riche de la manière dont le gens respectent le riche. Ça, c'est pas parce que la richesse qu'il a une importance. C'est parce que la Torah a ordonné de respecter les gens. Mais pas par l'importance qu'il a dans sa richesse. Alors là, il y a une limite très fine entre le respect que le Ben Torah va lui donner et le respect que le monde entier lui donne. Le respect que le monde entier lui donne, c'est par rapport à sa richesse. Le respect que le Yehudi va lui donner, que le Juif va lui donner, c'est par rapport à ce qu'il est lui. Ça n'a rien à voir. Lui, le riche, il ne va pas faire la différence, on n'a rien à faire. Tant qu'on le respecte, tout va bien. Au niveau d'Hachem, au niveau de la voix d'Hachem, c'est deux respects qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Il ne faut pas se faire avoir et croire qu'il faut le respecter parce qu'il a de l'argent. Il faut le respecter parce que c'est un homme respecté, pas parce qu'il a de l'argent. Et puisqu'un homme est respecté, si on le respecte un peu moins, on lui manque de respect. Et on lui fait un affront. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est un respect qui vient d'une avodat Hashem. C'est un respect de Gdusha. Mais pas chas v'shalom parce qu'on donne la valeur à sa richesse. Qu'est-ce que c'est la richesse? Qui c'est qui gagne? Qui c'est qui apporte la richesse? C'est lui. C'est Boré Olam qui donne la richesse. Même à des goïms. Alcool, talou ben mazal, afilu sefer Torah shebaecha. Même ça c'est mazal. Tout est dépendant du mazal. Quelqu'un va décider s'il est riche ou il est pauvre? Jamais de la vie. Alors il n'y a aucun sens de respecter quelqu'un parce qu'il est riche, quelqu'un parce qu'il est dentiste, quelqu'un parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. Lui c'est le... Peu importe. Peu importe. Parce que comment un homme il est nitar, il se purifie, il est menakatzmo, en étant moné à raglav, en évitant de se comporter dans les façons de comportement du hamon, du peuple, de manière générale. Et ça demande d'être attaché toujours au moussar et d'avoir les idées claires. Ve'yashiv raglav el hatzot Hashem ve'el mishkinotav. Où il doit aller ses pieds? Dans les maisons d'Hashem. Toujours où il va, où il y a un bet midrash, où il y a un bet knesset. Où il va? Là, ils m'ont proposé un hôtel. On vous met un hôtel. Quel hôtel ils vont me donner? L'hôtel du Zé? L'hôtel de 5 étoiles. Qu'est-ce que je fais dans un hôtel?
Je préfère être une petite maison là-bas, à Épinay, Bet Midrash il est en face. En face. C'est là-bas que je veux. Ça c'est mon hôtel ça. Pas la maison où je vais être, le Bet Midrash c'est l'hôtel. Bet Midrash c'est l'hôtel. Quel hôtel, hôtel, clown. Bah, Orlim, qu'est-ce qu'on mange? Petit déjeuner. Les petits crackers. Bet Midrash, la Gemara, Vezéo, man. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus que ça? On a besoin d'autre chose plus que ça. Et vous venez manger le petit déjeuner à la maison. Attends, on s'en fout. Tu sais, les shifty bevet Hachem Konim Echayai. S'asseoir avec une Gemara, avec un café, des petits skis à manger. Et là, Shevet Lilmod. Étudier la Torah. Qu'est-ce qu'on a à apprendre du réveil de ce monde-là? Rien du tout. El Chatzrot, Hashem, Ben Mishkenotav, Hu chez David Atzmo, David Amelech lui-même, Melech Israël. Melech Israël, il peut se permettre tous les plaisirs du monde. Il a le droit de se lever à 3e heure, il a le droit de se lever. Il se levait pas à la première heure de l'aube. Il se levait à Chatzot, il se levait. La nuit, en plein milieu de la nuit, il se levait. Vous ne savez pas qu'il était en forme. Il n'avait pas dormi avant. Ah, s'il n'a pas dormi avant, il se lève. Alors pourquoi il se lève? Pourquoi ça s'appelle qu'il se lève? Non. Quand il n'avait pas dormi avant, ça veut dire qu'il dormait plusieurs tiroutsim dans la Gemara. Un tiroutsim, il dormait 10 secondes, 15 secondes, il se réveillait. 10 secondes, 15 secondes. Ça, il dormait la première partie de la nuit, et au milieu de la nuit, il se réveillait. C'est ça le réveil de David Amelech. Il n'a même pas dormi avant. Mais c'est ça le réveil de David Amelech. Il est roi. Rabota, il est roi. Il dort dans un palais royal. Il a des centaines, peut-être des milliers de serviteurs et de soldats. C'est Melech Israël. Tous les plaisirs du monde. Il est avec tous les rois. Il se lève à Chatzot. Il se lève, comme on a dit, il se lève. Il n'a même pas dormi avant. Chatzot. Il était fatigué. Avala mitgaber Kahari a écrit dans le Gemara. Il y a mitgaber, il se renforçait David Amelech. Il y a au travail, au service d'Hachem. À Chatzot, il se levait. Il étudiait la Torah toute la nuit. Et Shirot, le Tishbachot. Après le matin, au travail, il venait les 3 premières heures de la journée. Torah Israël, Skoukim le Parnassa. Faites comme ça, faites comme ça. Dan, et Kol Israël. Après la journée, les guerres. Et après la nuit, un petit peu somnolé, comme chez Natsous. Et après, Chatzot, Otpam se réveillait. Yalla, Shirot et Tishbachot. C'est David Amelech. Combien de temps? C'était éternel son travail? C'était 70 ans, c'est tout. 70 ans, il a vécu David Amelech. C'est tout. Tout ce qu'on parle de David Amelech, c'est qu'une vie de 70 ans. Qu'une vie de 70 ans, c'est tout. Ou chez David, Atzmo Mesayem Veomer, Erhatz Benikayon Kapay Vasovavait Mizbechacha Hashem. Je vais nettoyer mes mains. Je vais nettoyer mes mains. Comment je nettoie mes mains? En me séparant de toutes ces fréquentations-là qui font que nuire à la personne, qui font que nuire à la Avodat Hashem. Et je vais entourer ton Mizbeach, me rapprocher de la Kedusha, et ainsi de suite. Et si il s'avère qu'un homme se retrouve dans une situation où on se moque de lui, comme là, les élèves vont partir, Ben Azmanim, il y a des situations qui sont pas très nérimotes, comme on dit, pas très agréables. Il y a des situations un peu désagréables. Voilà, je vais être sadique, mais il y a autour de moi des gens qui sont moins sadiques. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Il commence à se moquer, il commence un peu à railler. Lo yashit libo el ala agahu, qu'il ne mette pas, qu'il ne fasse pas cas de ces railleries. Adraba, il ag an malinga. Au contraire, il y a un secret, le Rav. Comment on fait pour ne pas être atteint par les railleries, par les moqueries qu'on a sur nous? Eh bien, on rend la moquerie. Tu te moques, toi, des autres. Pas forcément de manière dévoilée, mais dans le cœur. Okay. Bien, celui-là, ah, ben celui-là. Qu'est-ce qu'il fait celui-là de sa vie? Misken, il t'aime bien. Ah, l'air chauffe. Misken. Il fait rien. Ah, ça, hop, tout d'un coup, ça lui donne de l'importance. Pas Ras V'Shalom. Comment on fait pour annuler l'Avodah Zara? Comment on fait pour ne pas être attiré par l'Avodah Zara? On se moque de l'Avodah Zara. Regardez les paroles des Chachamim. On a vu dans ma certaine Avodah Zara les tournures de phrases. Que des rigolades. Ils se moquent de l'Avodah Zara. Pourquoi on se moque comme ça? Pourquoi les Chachamim se moquent comme ça dans l'Avodah Zara? Parce que quand on se moque d'une chose, ça donne la force de contrer la chose. La même manière que la Letzanout, on a appris plus haut, elle repousse les Tochachot,
elle repousse les choses de Hirat Shamaim, la Letzanout, la moquerie, ça repousse la Hirat Shamaim. Pareil, la Letzanout va repousser la Letzanout sur la Hirat Shamaim. S'il y a de la Letzanout contre la Hirat Shamaim, on fait de la Letzanout sur cette Letzanout. S'il y a des Letzanim qui vont venir, on fait de la Letzanout sur eux. Comme ça, c'est aussi dans le chilour des enfants. Quand les enfants veulent un peu les écarter des mauvaises fréquentations, alors on rabaisse un peu les gens qui mettent les enfants en danger, on se moque un peu d'eux, un petit peu. Okay? Et ça, l'enfant, il sent, ah c'est ça vaut rien, à ce point-là, ça vaut rien. Okay? Alors hop, il s'écarte. Et là, Adraba, il agal maligav, il vazem, qui les méprise, qui les rabaisse, ceux qui se moquent de lui. Vershav bedarto. Kilo aya lo revach mamon arbe. Et aya maniach ma she'aya tzarich lazem mipnei chavrav shelo yarigu. C'est vrai, il devait gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Est-ce qu'il aurait arrêté ce qu'il avait entrepris pour gagner de l'argent parce que des gens se moquent? C'est faux. On voit combien des gens sont prêts à se rabaisser. Les gens, ils font les clowns. Ils font les clowns, ils font. Pour gagner de l'argent. Des vrais clowns. Comment un clown, il fait le clown? C'est un clown. Comment il fait le clown? Comment il fait l'imbécile? Il met un nez rouge, il fait le clown. En général, les clowns, c'est des gens très sérieux. C'est des gens tristes, les clowns. Vous savez ou pas? Moi, j'ai vu des gens qui étaient clowns. J'étais étonné de voir qu'un personnage pareil peut être un clown. Le clown, c'est des gens qui sont... C'est leur manière d'un peu de... Je sais pas, ils doivent avoir des petits problèmes. Comment un homme devient clown? Il y a de l'argent. Il gagne de l'argent. Comment un homme peut faire des métiers qui sont rabaissants? Il gagne de l'argent. Kol sheken shelo yirtze la'abed nishmato mipnei lai. La plus forte raison qu'un homme n'est pas prêt à perdre sa neshama pour une moquerie. Si de l'argent, tu n'es pas prêt à perdre pour la moquerie. Kol sheken la neshama. Al derech ze yiziru zichronam livracha hever az kanamer. Ekal kanesher. Ratz katsevi rigbo kari lasot retzon avicha shebashamayim. Il faut être az kanamer. Il faut être effronté. Az banim. La Gehinam écrit. Comment az kanamer? Celui qui est effronté va au Gehinam. Effronté contre ceux qui se moquent de toi dans la voie d'Hachem. Contre eux, il faut être effronté. Effronter en soi, c'est une mida qui entraîne l'homme au Gehinam. Il ne faut pas être effronté, il faut être respectueux. Aval, ceux qui entraînent l'homme à arrêter la voie d'Hachem, à la moindrir, à la faire avec moins de ferveur, ceux-là, il faut être effronté contre eux. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a donné en l'homme l'effronterie. Pas pour manquer de respect à ses amis ou à ses parents. Hachem a mis l'effronterie en l'homme pour avoir la force de faire face à ceux qui se moquent de lui. Dans la voie Hashem. Et David Amar, on a vu ce verset plus haut. David Amelech parlait avec des rois. Il y avait des rois à sa table. Des rois, comment c'est dur avec des rois. Non, l'oncle il est là, déjà on n'ose plus parler. L'oncle, pas le roi. L'oncle, le cousin, qui est un peu de loin, le cousin il est là. On change un peu sa façon de parler. Aaron, il parlait à l'endroit, maintenant il parle en verlan. Il parle à l'envers. Makara, tu sors des mots comme lui. Pourquoi tu sors des mots comme lui? Ah, parce que là, je commence à parler comme un président. Parler cool. Les gars, c'est un douteur, on a dit déjà, Yaakov et Lavan, il n'a pas changé son langage. Peu importe. Dans quelle façon? Façon de s'embrasser comme ça, putain, ils viennent s'embrasser, toutes sortes de s'embrasser entre copains, avec les mains, ils font des gestes comme ça, je sais pas d'où ils ont sorti ça. Lui là, Yeshiva, putain, il voit son ancien, il vient avec sa façon d'embrasser, et lui, misken, il fait la même chose, il fait le même geste. Spécial. Tu l'appelles Yega, c'est un douta, tu rentres dans son langage, tu rentres dans son style. Spécial. Ben Torah, t'as nommé Torah, Ben Torah il fait ça. Si Torah lui venait pour t'embrasser, tu l'aurais fait comme ça, alors moi c'est avec la main, hein, comment ils font? Après ils tapent comme ça avec le... c'est ma boule là. C'est quoi comment ils se tapent la main, ceux-là? Ils sont fous quoi. Alors il vient l'autre, il te tape la main, et de manière, on serre la main comme ça, l'autre il serre la main un peu différemment. Et l'autre il te met la main comme ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu restes comme à l'Yeshiva de Tzaddik, comme tu serres la main à ton Rav, à ton ami à l'Yeshiva, ou ça va, ça se fait pas. Fais comme ça, je fais comme ça moi aussi. Fais le test. Je rentre pas dans son jeu.
Je ne rentre pas dans son terrain. Lui, il rentre dans mon terrain. Et s'il ne veut pas, tant pis. Azani là-bas, je vais m'occuper de lui. Je ne rentre pas dans son terrain, c'est ça le danger. Parce que dès qu'on commence à rentrer, hop, ça y est, on se fait attraper. Ni dans sa manière de parler, ni dans son sujet de discussion, ni dans sa manière d'agir, ni dans sa manière d'embrasser, ni dans rien du tout. J'ai arrête. C'est peine Torah. Quelle différence. Aucun rapport. Sur ça, il a été dit Everaz Kanamer. Pour ça, Kadosh Baruch Hu, il a donné dans le cœur de l'homme l'effronterie. Pour avoir la force de faire face à ce qui contre le derrière de la Torah. Et David Amelech, Afalpi Sherov Amelachim, il était avec des rois, comme on a dit, pas le cousin, la cousine, la tante, etc. Avec des rois, il était. Combien c'est dur de s'asseoir avec des rois goïm qui sont plus la crème de la société. Et parler de Tosfot. Ah, Chidouch sur la paracha, à qui tu des rois, tu parles, ils n'ont rien à faire de ta paracha. Et moi, j'en ai rien à faire d'eux. Adabera, be'edotecha, je vais parler de tes mitzvot, de ta Torah, neged melachim, velo evosh, j'ai pas honte. Je vais parler que de ta Torah, je vais parler. Afapi sherov amelachim, iskam ediburam edivre gadlut, ve'anaot, de quoi ils parlent les profits, les rois? Des profits, on a dit à Achashverosh, ma femme elle est comme ça, chacun dit ma femme, c'est la plus belle, ma femme c'est la plus belle, ma femme c'est la plus belle. C'est de ça qu'il parle. Et David, Shaya Gam Ken Melech, David aussi il était roi. C'est honteux. Quand il est avec des rois, s'il parle de Moussa, de Ratchamaïm, vous savez, la jalousie, c'est Lotov, de quoi tu parles? Au lieu de raconter des mêmes sujets de discussion que c'est honteux. David Amelech était un tel haut niveau de Avodat Hashem qu'il ressentait même pas de problème. Ça veut dire que c'était même pas un travail pour lui, un effort de pouvoir parler de Divrei Torah face à des rois qui en ont rien à faire. Le Rash, la Zekla, il ne faisait pas cas du tout de leur sujet de discussion. Ça ne lui parlait même pas. David Amelech a eu le droit d'atteindre le Hémet. Une fois qu'on a atteint le Hémet, c'est aussi important. Une fois qu'on a atteint le Hémet, c'est là qu'on ne fait plus cas de tout ce qu'il y a autour. Quand est-ce qu'un homme est atteint par ce qui est dit autour de lui? Quand est-ce qu'un homme, ça lui fait du mal quand on le rabaisse dans sa Avodat Hashem? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que vous faites à l'Yeshiva? Des parasites? Ça lui fait mal. Oh, pourquoi il parle comme ça? Quand est-ce que ça lui fait mal? Quand son chemin n'est pas émet à ses yeux. Ah ben si son chemin est émet à ses yeux, le monde entier peut parler. Tout. Ça touche même pas, ça parle même pas. Quand un homme sait qu'il est dans le chemin émet, quand il est dans le limoud émet, derrière limoud, comment ils ont parlé sur derrière limoud et Sfaradi? Oui, c'est quoi? Il faut Ashkenaz, il faut des yishvot Ashkenaz, il faut un autre limoud, qu'est-ce que vous faites? Tout ça c'était bien, c'était dur quand on était Bachou, peut-être Ashkenaz. Aujourd'hui on sait c'est quoi le derrière émet. Ça parle même pas. Ça chatouille même pas ça chatouille, même pas ça. Rien du tout. Pourquoi? Un homme, il sait qu'il est dans le Hémet. Il sait qu'il est dans le Hémet. Il y a quelque chose qui peut le bouger. Dans le Chol aussi, c'est comme ça. Un homme, il est dans un chemin Hémet. Il sait que c'est Hémet. Le monde entier, ses parents peuvent se mobiliser. Ça lui fait rien du tout. Il sait à quoi ça aboutit. Et la Mefaresh ve'omer והדברה בעדותיך ולא יבוא, נגד מלכים ולא יבוש, וישעיה כמו כן אמר, על כן שמתי פניי כחלמיש, וידע כי לא יבוש. J'ai mon visage, je reste fort, je reste dur, il dit, Yishaya Melech, et j'aurai pas honte de quoi que ce soit dans la Avodat Hashem. Combien c'est important ça, avant Ben Azmanim, de s'asseoir, d'écrire, d'étudier, de faire des chazarot, d'avoir peur de personne, ni des amis, ni des cousins, ni des groupes de personnes. On est avec Hashem, on est avec Boré Olam, dans le monde entier, que ce soit ici, que ce soit en France, que ce soit partout, on est avec Hashem, et il faut chercher, avec son aide, lui demander de l'aide, à faire sa volonté, jusqu'à 120 ans.